Yop les amis. Alors les amis, on va essayer de faire un truc sympa. La déco. Enfin la déco. Vous voyez que vous verrez sur les vidéos du coup que j'ai pas mal avancé quand même. Et que ça commence à avoir une bonne tête. Ça me plaît cette affaire. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas commencer un tout petit peu de déco histoire de voir si comment dire dans l'ambiance que je voulais rendre dans le camion si ça allait le faire parce que voilà. Donc j'ai ceci. Voilà le petit côté nature et je vais essayer de les fixer l'un ici sur le plan de travail comme ceci et un en fait de l'autre côté là-bas vers comment dire dans l'armoire électrique donc comme ceci. Attendez là. Donc voilà, je vais essayer de faire ça là. Bon là il se met à pleuvoir donc je dois refermer un peu la porte. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Salut à tous, bien alors les amis, j'espère que vous passez de bonnes fêtes sur cette fin d'année là. En tout cas je vous le souhaite. Je vous ai pas fait de contenu spécial Noël ou Nouvel An. Parce que ben je pense que tout le monde voilà c'est ce que c'est etc, puis qu'il y en a déjà beaucoup qui le font, donc je me suis dit que voilà c'était peut-être pas la peine pour ce coup là. Par contre j'essaierai de vous préparer quelque chose de bien spécifique et de très spécial pour les fêtes de l'année prochaine. Voilà. Donc là sur le coup du coup vous voyez que là on part sur de la déco hein. Après mon petit speech du début vous avez vu un petit peu ce qu'on va essayer de placer. Alors faut savoir que là ce sont des objets en résine. Donc il faut faire très attention à comment dire à ne pas les casser. Ça peut casser très facilement. Donc pour ça en fait il faut le pré-percer en dessous. Donc ça je le montre pas hein, dans la vidéo, mais c'est pour ça que je vous le précise. Il faut bien penser à pré-percer, faire un petit pré-perçage en dessous donc de l'objet en résine. Ensuite percer le plan de travail ou en tout cas la surface sur laquelle vous voulez placer la chose, pour ensuite y amener donc des vis. Alors j'ai mis des vis de très grande taille qui rentrent profondément dans l'objet. Donc là vous voyez ça donne un petit côté coloré, un petit côté sympa nature dans le fourgon. Donc pour le deuxième idem hein, ici je vais déjà lui faire un pré-perçage en dessous et ensuite percer la surface de l'étagère qui est là pour pouvoir également y mettre de grandes vis dedans. Donc j'ai essayé de récupérer ça. En fait c'est de la récup que j'ai eu hein. C'est pas quelque chose que j'ai acheté, et donc je m'étais dit pourquoi pas en fait installer ça dans le fourgon juste pour avoir une petite déco sympa, et parce que c'est toujours plus cool quand on a comment dire un cadre qui est agréable à regarder etc. Donc du coup voilà ici cette partie là je ne fais que ça. En tout cas pour le moment, j'ai guère fait plus de déco par la suite puisque je n'ai pas eu le temps hein. Vous avez vu que j'ai fait beaucoup de parcours etc, beaucoup de voyages, et donc du coup je pouvais pas m'occuper de tout en même temps. Mais voilà, vous pouvez voir que ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc là ici, alors ça m'a pris énormément, mais vraiment énormément de temps ce que vous voyez là. Donc ça je l'ai pas montré avant, c'était pour vous garder un petit peu la surprise. Donc dans un premier temps il faut percer un trou et ensuite prendre la scie sauteuse portative comme là, pouvoir découper la forme d'un objet que je vais appliquer après par la suite, sachant que c'est quand même un contreplaqué qui est assez épais. Donc si on veut une découpe propre il faut avoir un geste sûr et comment dire continu. Voilà, alors là c'est ça qui m'a pris le plus de temps, j'en ai eu pour une paire d'heures en fait. Donc là j'ai coupé des morceaux et j'ai mis vraiment en accéléré parce que ça, comment dire, je n'avais pas de râpe pour pouvoir comment dire faire un biseau et adoucir les angles pour pouvoir appliquer l'objet par la suite proprement. Donc du coup j'ai avec une lime et j'ai dû faire ça à la lime. Alors du coup pour ceux qui connaissent pas les outils, une râpe en fait ça permet de râper, c'est pour ça que ça porte ce nom. Le bois, la lime c'est pour le métal. Donc du coup on n'obtient pas comment dire le même résultat. En tout cas le travail ne
outils ne travaillent pas de la même façon, donc une lime sur le bois, je peux vous assurer que c'est galère. Mais bon, j'ai pris le temps, j'y ai passé vraiment une paire d'heures, et j'ai pris le temps de faire ça le plus possible, surtout le pourtour de la découpe. En tout cas, depuis l'intérieur de la porte, en fait, enfin l'intérieur par rapport à sa fermeture. Pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est parce que après je vais appliquer donc depuis l'intérieur, depuis l'arrière de la porte, l'objet afin qu'il ressorte légèrement vers l'extérieur pour lui donner un effet comment dire, de déco, mais avec un effet de volume, de profondeur également. Donc du coup voilà, là vous voyez à quel point la lime attaque très peu le bois, donc du coup ça prend vraiment beaucoup de temps. Surtout que le contreplaqué c'est assez dur en fait, parce que c'est des couches successives qui sont collées les unes aux autres. Donc du coup effectivement c'est très difficile comme ça avec une lime. Alors du coup j'ai acheté une râpe depuis, mais j'en ai pas eu spécialement besoin. Donc pour le coup voilà. Donc là je vais guère dire plus de choses à ce niveau là, puisque sur tout le reste de la vidéo là je vais limer comme ça sans arrêt, histoire de vraiment avoir un biseau qui soit le plus creusé possible, et pour que l'objet vienne épouser le plus possible, et ça permettra aussi de faciliter son maintien en fait pour après, parce que après en conduisant etc, avec les vibrations, je voulais pas que l'objet bouge ou tombe dans le fourgon ou dans la caisse. Donc voilà, donc pour le coup voilà les choses. Donc sinon en attendant je peux quand même vous parler un petit peu des autres projets. Il y a toujours donc beaucoup d'autres projets en cours, notamment pour la chaîne Sonatos Gate, notre chaîne du studio, sur laquelle vous pouvez voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc notre premier petit court métrage, sachant qu'on l'avait fait sans matériel pro, hein. On avait du matériel non pro, on a fait le maximum possible pour avoir quand même un aspect sympathique. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à liker, puis à laisser un petit commentaire dessus. Ensuite, donc nous aurons donc à partir de janvier, février, etc. donc de toute l'année 2019 et 2020, nous avons prévu quand même une grande quantité de projets. Notamment, enfin là, on a une liste d'environ 50-55 courts-métrages qu'on prévoit de vous faire. Alors on pourra pas tous les faire sur une année, parce que ça représente beaucoup de travail. Déjà que le premier nous a demandé environ 3 mois de travail, en tout cas pour moi, assez intensif, puisque j'y travaillais quasiment tous les jours, et je cherchais aussi à élaborer donc toute la suite des projets. Pour cette chaîne là par contre, je vais continuer donc à vous présenter, en tout cas dans un premier temps, la suite de l'évolution du fourgon. Là il n'y aura pas énormément de contenu supplémentaire, parce que j'ai guère fait plus et que j'ai pas forcément bricolé déjà au-delà de ça, malgré que ça fait déjà beaucoup de choses et qu'il est déjà opérationnel, c'est-à-dire que c'est viable, confortable, etc. On a la lumière, le courant, le chauffage, on a tout déjà. Si par contre je verrai peut-être pour y adapter un petit chauffage bois à l'arrière plus tard, ça c'est en étude pour le moment. Je suis en train de faire des croquis pour pouvoir le fabriquer moi-même également. Donc ça, si ça vous intéresse, je le ferai sûrement en vidéo également, comme ça vous pourrez peut-être éventuellement le faire aussi. Donc voilà, ça c'est ce qui est en projet pour le fourgon, mais ça ce sera fait donc un petit peu plus tard. Donc à voir, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire cette année. J'aimerais en faire un maximum, donc je pourrais pas être partout, mais disons qu'on va essayer de le faire pour l'hiver prochain. Comme ça on pourra avoir testé ça l'hiver prochain, un petit chauffage bois, etc. Sinon sur d'autres contenus qui arrivent là prochainement sur cette chaîne également, c'est des sorties bivouac, camping, campement, etc. qu'on a déjà fait, et certaines qui seront à venir. Donc là bientôt vous allez avoir les vidéos du tout premier bivouac que j'ai fait accompagné de Nounou, c'est sur celui-ci. Donc voilà, ça peut être sympathique, bivouac, bushcraft aussi un peu, donc voilà, si jamais ces contenus là vous intéressent également, n'hésitez pas à les partager, à liker, etc. Donc pour le coup, donc là vous voyez quand même que j'avance tout de même malgré la galère. Ça se fait quand même assez bien. Vous voyez que le biseau là commence à prendre une forme
plutôt large, ce qui est voulu, surtout sur les parties basses, et je vais continuer comme ça sur tout le pourtour jusqu'au bout. Donc voilà, là je vais ensuite placer l'objet et y mettre un maintien derrière, donc une barre de maintien et une barre en dessous pour le maintenir sur la hauteur, donc, ce qui permettra de bien le fixer et qu'il ne bouge pas du tout. Voilà les amis, donc en attendant je vous souhaite à tous et à toutes surtout un bon réveillon de nouvel an. Je vous souhaite un début d'année merveilleux, en tout cas je l'espère pour chacun et chacune d'entre vous, comme je l'espère aussi pour moi. J'espère que cette année sera encore plus riche en expériences, en aventures. Donc voilà, je vous dis à bientôt les amis, amusez-vous bien.